Il s'est tenu ce mardi 5 janvier 2021 à l'Infosec de Cotonou le lancement officiel des travaux entrant dans le cadre de la deuxième édition de l'atelier de la démocratie ADEMO 2. Ils sont nombreux cadres et experts venus de tous les horizons à prendre part à ce lancement. Organisé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin et mis en œuvre par le réseau des femmes leaders pour le développement, en collaboration avec Social Watch Bénin, Women EdTech, US Bénin Women Alumni Association, l'USBWAA et le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO. Cet atelier vise à renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie. Cette cérémonie de lancement a permis aux organisateurs de retracer le chemin de ADEMO de la phase de sélection à la phase active. L'activité numéro 1 est accentuée par un appel à sélection. Nous avons lancé un appel à candidature le 25 octobre au 21 novembre 2020. Dans le cadre de la sélection, un comité de sélection composé par des représentants de RFLD et de l'ambassade ont choisi 600 participants. Cette phase de sélection a été ordonnée du 21 novembre au 10 décembre 2020. Nous avons choisi 600 participants, dont 300 hommes et 300 femmes, se basant sur l'approche. La deuxième activité s'est basée sur la sélection des formateurs. Cette phase a été déroulée à l'UAC, à Obama Center. Du 7 au 13 décembre 2020, les formateurs ont été formés par des experts pendant 7 jours sur 7 modules. 2 séances d'évaluation ont suivi ces 7 jours de formation. Durant ces 2 jours de séances d'évaluation, nous avons pu retenir 24 formateurs et formatrices. L'activité numéro 3 fut l'étape de la conception du manuel de formation. Ceci s'est déroulé au siège du RFLD, du réseau des femmes leaders pour le développement. Je précise également que demain, le 6, du 6 au 8, débute la formation, les ateliers de ADEMO 2 sur le plan de l'OME. Pour parler des activités qui ont été déjà mises en œuvre par Social Watch, la première a été la formation des formateurs qui s'est déroulée à Cotonou pour introduire le concept de la CNV, le manuel qui a été imprimé et qui sera mis à la disposition de tous les participants dans les départements. C'est un outil qui leur servira par la suite de pouvoir, dans les restitutions, également essayer de parler de cette thématique à leurs pairs. Pour cette édition, il est question d'actualiser, de rééditer un manuel. Ce qui a été fait pour cette fois-ci, le manuel est intitulé « Instruction civique au Bénin ». Pourquoi il y a une différence? Le contenu de la première édition n'est pas identique à celui-ci. Il y a eu de nouveaux sujets comme la police, la révision de la Constitution, par exemple. Donc, nous avons actualisé l'ouvrage et nous avons changé le titre de l'ouvrage comme cela se doit. Nous avons déjà rédigé les documents stratégiques pour le projet, élaboré également le calendrier d'exécution, identifié des points focaux pouvant participer aux ateliers de la démocratie au sein des départements afin de porter les informations nécessaires aux participants. Nous avons également élaboré un plan de communication. Actuellement, nous avons mis en place une plateforme pour permettre à tous les participants, les formateurs,
de ADEMO 2 de pouvoir suivre les cours en ligne. Puisqu'on vient de le dire, il y aura des cours en format audio, des cours en format web, des cours en format PDF. C'est alors que le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin a déclaré ouvert les travaux entrant dans le cadre de cette deuxième édition. Je suis ravi de me joindre à vous alors que nous entamons cette nouvelle année en lançant ensemble la seconde édition des ateliers de démocratie, ou ADEMO 2. Je veux insister sur le mot « ensemble », car c'est un programme qui illustre le mieux les valeurs fortement partagées entre les Américains et les Béninois, les valeurs démocratiques. Nous avons appris au cours de notre propre histoire aux États-Unis que la démocratie nous aide à mieux faire face à tous les défis. Au cours des plus de 200 dernières années, il est évident que les nations les plus prospères sont des nations démocratiques. Il est également clair que la protection d'idées telles que la démocratie et la liberté d'expression constituent un terrain fertile pour un progrès scientifique et économique sans précédent. Mais ça n'arrive pas sans effort. Ça n'arrive pas sans la sueur. Ça n'arrive pas sans les défis. Ça n'arrive pas sans erreurs, même les erreurs graves. Puisque nous sommes des êtres humains, nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Parce que la démocratie est une idée. C'est quelque chose que nous devons toujours développer et améliorer dans la pratique. La démocratie n'est pas quelque chose qu'on peut regarder sans rien faire, comme encourager un match de foot. Être un fan de la démocratie ne signifie pas qu'il faut rester en marge. Il faut se mêler au milieu. Parce que dans une démocratie, les citoyens ne sont pas des spectateurs, ils sont des acteurs. Ils savent qu'il faut entrer dans le jeu et jouer tout le temps, même si parfois cela signifie se salir. Et jouer efficacement signifie connaître les règles de jeu, s'entraîner, avoir le bon équipement. Cela signifie essayer de résoudre des problèmes de manière pacifique avec des outils et des compétences démocratiques, même si nous échouons parfois et apprenons de ces erreurs. Et être un fan de la démocratie, c'est savoir qu'on n'a jamais fini. La démocratie n'est pas un jeu auquel il faut jouer seulement une fois par an. Pour vraiment gagner à la démocratie, il faut y jouer tous les jours. Ce n'est jamais fait une fois et c'est fini. C'est ce que fait ADEMO et c'est pourquoi il s'agit d'ateliers et non des formations. La démocratie, c'est du travail. Ces ateliers ont pour but d'apprendre à utiliser les outils et l'équipement de l'atelier, les droits et les responsabilités en vertu des lois et de la Constitution du Bénin pour apporter des changements positifs dans vos communautés de manière pacifique. Et il vise à mettre en pratique les compétences et les techniques requises pour utiliser plus efficacement les outils démocratiques. Pour ce faire, ADEMO réunit des universitaires, des leaders de la société civile,
et des fonctionnaires de tous les horizons afin de partager leur expérience et leur succès avec d'autres personnes désireuses d'apporter des changements. Au total, après la première tour de ADEMO, plus de 1000 citoyens béninois ont interagi avec leur gouvernement national ou se sont impliqués directement dans leur administration municipale pour la première fois. Plus de 1000 citoyens. C'est beaucoup. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce que cela vous suffira? Et sinon, que ferez-vous? Ma question pour vous. Combien d'autres citoyens pouvons nous inspirer à s'impliquer par la biais de ADEMO 2? Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour rappel, cet atelier poursuivra ses travaux dans les 12 départements du Bénin avant de les clôturer le 26 mars 2021.